Quelque chose de vivant. Non. Et bonjour à tous les amis, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la suite de Banisher Ghost of New Eden. J'espère que ce jeu vous plaît toujours à mes côtés. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir, de partager mon contenu, de mettre plein de petits pouces bleus et surtout de mettre votre avis en commentaire. Merci à tous, on y va les amis. Alors les amis, rappelez-vous, la dernière fois, on avait fait le choix de tuer le monsieur, je me rappelle plus de son nom. Euh, qui a assassiné son ami à cause de la folie. Du coup, ça nous permettra de cumuler en quelque sorte comme des âmes, si vous voulez, pour, euh, pour ressusciter. Oh putain, mais il me dit pas que c'est lui. Pour ressusciter J'ai Antea. pris la vie d'un homme que Ah, c'est j'aimais Jacob. et j'ai Voilà, mangé c'est sa ça. chair. Je n'ai que ce que je mérite. Oh, mais attendez, il a été rongé par les asticots. Le corps de Jacob a disparu. Dévoré par des animaux? Ou par les asticots de Ben Stoughton? J'aurais dû l'enterrer. Fichons le camp de ce toit. Ouais, pour le coup, tu aurais peut-être dû l'enterrer. Bon. On va y aller, du coup. On va pas tergiverser plus longtemps. Oh, qu'est-ce que j'aime la maniabilité de ce jeu. Oh, ça mène où, ça? Oh, regardez ça. C'est bon. On a été pris par surprise. Mais ça s'est bien passé. On avait notre ulti pour bannir l'ennemi. Alors pour les ennemis les plus faibles, le fait de bannir, ça les tue. Des fois ça les one-shot. Mais c'est pas par là je crois qu'on doit aller. Mais pour les ennemis un peu plus costauds, bon ça leur enlève juste une bonne partie de la vie. Et ça aide juste à les tuer quoi. Bon du coup c'est là. Retournons au pont. Je me sens plus forte. Allons voir si j'avais raison à propos de ces traces spectrales. En fait cet endroit il est tellement labyrintheux que c'est chaud hein. Je devrais pouvoir faire le saut. Tes anneaux de ban vont nous aider. Peux-tu me trouver l'endroit où les traces s'alignent? Ok, il avait récupéré la corde donc. Y a rien? Mais non. Non. Ah ouais, c'est à ça que ça sert. Donc en fait, il n'y a pas rien.
Viens avec moi. Oh, par les baloches de Satan, il a dit. Excellent. Tout va bien. Très bien. Je pense que c'est à la fatigue de faire ça en vrai, non? Je sais pas ce qu'il y a ici. J'ai bien envie d'aller voir quand même, hein. Oh! Il y a quelque chose. Ah non, c'est juste une lampe. Ah, mais ça nous emmène en fait à l'endroit, d'accord. Du coup, maintenant on a accès des deux côtés. C'est juste qu'on n'avait pas de corde pour remonter. Donc on pouvait pas remonter. Ok, c'est good. Mon objectif, il est à 3031 mètres hein, là, donc c'est pas à côté. Hein. C'était pas un petit saut, ça. Un des avantages d'être un fantôme. Mais je me sens maladroite. Je ne maîtrise pas mes gestes. Tu finiras par y arriver. Tu le fais toujours. De ce que je vois, on passera pas par ici non plus. Attention, une possession spectrale. Je suis là, tu sais. Vous avez trouvé un foyer d'activité spectrale. En tant que bannisseur, il est de votre devoir d'éliminer la menace qu'il représente. Vos points de santé et vos charges de décoction seront pleinement restaurés au début et à la fin de ces affrontements. J'en viendrais presque à croire que ce nid de spectre n'attendait que moi. Alors, malveillance spectrale. Sortez et montrez-vous! Alors, tu vois quelque chose d'utile? Ah, j'ai pas fait le bon. Non, courez! Je suis prête quand tu veux. Hé, tu veux pas que je t'aide? Est-ce qu'on en a oublié?
Ah, mais c'est chaud, hein. Bouge, Red. Je vais devoir la jouer solo. Attention, j'en vois un autre. Voilà les renforts. Oh. Ah, mais à des moments, ça va pas être facile, les gars, je pense ça. Fais appel à moi. Attention, il ne plaisante plus là. Tu lâches vraiment rien, hein? J'attends ton signal. D'un temps, je comptais les loups que j'avais tués sur les toits tout seul. J'arrive pas à le toucher. Essaie autre chose. C'était à cause de l'autre qui pouvait pas mourir. C'est très chouette par ici, mais... Waouh, c'était chaud, hein. Moyen de monter? Mais ça nous donne beaucoup de trucs. Pas mal. Il y a quelque chose dans le coin. Mais où exactement? Là. Il y a des traces. Si elles s'alignent, peut-être qu'on pourra sauter. C'est toi qui vois. Je me contente de suivre le mouvement. Ici, C'est pas un peu haut? fais-moi confiance. C'est bon. Rappelle-moi de fermer les yeux la prochaine fois. Journal abandonné. Nous sommes en 1960 en 1695. Ça, c'était à peu près sûr. Suivre les Newsmiths était une erreur. Après avoir abandonné nos maisons et pataugé dans les bois sombres dans la tempête, notre groupe est arrivé dans un ancien camp de chasseurs. Le pont vers Boston est détruit. On ne peut plus avancer. Notre quête de liberté était vaine. Le souvenir de notre chez nous à New Eden semble désormais lointain. On avait des amis et des voisins. De l'école retentissaient des rires, les pasteurs d'église nous aimaient. Quand on a quitté New Eden, avec la bande de pendure, le bourg qu'on avait construit n'existait plus. Ça me manque tellement. Abbesse aussi. Même si elle le cache. On va y retourner, on va préparer nos affaires et retourner
à la maison. Que ce qui rôde dans les bois aille au diable. Que Dieu soit avec nous. Ok. Alors. J'ai vu qu'il y avait quelque chose là-bas, mais... Ah ouais, je pense pas que je puisse y aller. À partir de là ou peut-être. Ils sont creepy, hein, les bois. Oh la merde! Et oui, on a dit un plan de chasseur. Il y a forcément des pièges. Par les baloches de Satan! Tout va bien. Ah, ça irait mieux si j'étais à l'endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Un piège. Jacob Lind avait parlé d'un camp de chasseurs. Il est peut-être dans le coin. Il y a quelque chose ici. Quelque chose de vivant? Oui. Génial. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Je viens de New Eden. Ça fait une sacrée trotte. Et vous êtes qui, au juste? Je m'appelle Red McRace. Je travaillais pour les élus de New Eden. Je suis bannisseur. Ouais. Vous êtes pas censé être mort avec l'autre dans l'église? Je suis tombé à l'eau. J'ai été emporté par le courant. Mais j'ai survécu. Enfin, jusqu'à maintenant. Je n'avais encore jamais vu de bannisseur. Je suis un peu déçu. Pourrait-on continuer cette discussion quand j'aurai retrouvé le plancher des vaches? Déconnez pas. Arrêtez de gigoter. J'ai dit, bougez pas. Essayez donc de pas bouger avec une gamine qui vous tire dessus. Si vous n'êtes pas content, bannisseur, vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul. Quoi? Non. Non. Notre camp est au pied de la colline. Je vous attends là-bas. Revenez. Merde. C'est pas toi qui vas m'aider, je me trompe. C'était amusant. Ça fait plaisir de te voir sourire. Attends. Il y a quelque chose par ici. Quelque chose de vivant. Non. Oh my god! Un marche-au-sol. Merde. Tu peux y arriver. Comment? Pitié. Là, comme ça, maintenant, c'est un combat de boss. Lorsque les ennemis bloquent vos attaques, vous pouvez transpercer leur défense à l'aide de mouvements spécifiques tels que les attaques chargées, de raids, les manifestations d'antérieur, les changements parfaits. C'est trop mou. Rentre-lui dedans. Casse-toi.
faire, toi, hein? Oh putain. C'est bon, je crois, il est mort. Hein. Ça m'a donné un trésor, les gars. Un bracelet d'harmonie. À l'attention des démons qui souillent l'endroit de leur corps en décomposition ou à moitié mangé et de leurs flèches sanglantes brisées, tranchantes, honte à vous. Ok. Cet endroit est tellement désert qu'il pourrit. Il y a des traces de vie là-bas. Je suis prête quand tu veux. Alors maintenant, ça va devenir un ennemi normal, en fait. Pars-toi de la raide. Bon, elle le démonte. Elle. C'est pas fini. Oh. Ah, ça doit être le camp dont parlait l'autre folle. Il ne paye pas de mine vue d'ici. C'était qui au juste? Une sorte de chasseuse. Et apparemment, ta tête ne lui revenait pas. Quand les temps sont durs, rares sont ceux à aider un étranger. Aïe. Des fortifications, des têtes d'enterrement, un bon signe. Alors repose-toi, fais le plein de provisions. Et on reprendra ensuite la route de New Eden. Hop, je me réinstalle bien. Ici, je peux pas entrer. On va checker un peu s'ils sont pas... Voilà, ils ont des trucs à prendre, là. Bannisseur, vous vous en êtes sorti. Venez, j'ai à vous parler. Vous avez fini par nous trouver, Red McCrace. Ouais, pas grâce à vous. Je voulais m'assurer que vous sauriez vous débrouiller tout seul. Vous pouvez rester jusqu'à ce qu'on vous dise de dégager. Au fait, moi c'est Kate Newsmith. Retenez bien que c'est moi qui commande par ici. Ah, New Smith. Un lien avec Peau-Dure? Oui, c'est ma sœur. On l'avait rencontrée en ville avec Antea. Peau-Dure ne devrait plus tarder à revenir de la chasse. Et au fait, mes condoléances. Pourquoi me dirait-on de dégager? Celui qui ne participe pas à la vie du campement dégage. Hors de question qu'on ait faim pour un parasite. C'est toujours mieux que de te tuer et de te bouffer. D'accord. Je vais rester un moment. Je peux peut-être me rendre utile. Notre morale est au plus bas. Des cauchemars hantent nos rêves. Faites ce qu'il faut pour aider ceux qui en ont besoin. Dans ce cas, donnez-moi des noms. Prudence Hake. Une veuve, comme tant d'autres. C'est notre cuistot. Mais depuis quelque temps, sa bouffe est infecte. Faudrait aller voir ce qui se passe.
Comment ça se passe à New Eden? J'y retourne, justement. Vous êtes fous. Vous ne pourrez pas retourner là-bas. Il n'y a plus rien. Nous sommes peut-être les derniers survivants. Désormais, New Eden n'est plus que mort, désolation et pestilence. Des types de notre groupe ont voulu y retourner. On les a entendus crier dans les bois. Ils ne sont jamais revenus. On parle d'une bête meurtrière qui massacre tous ceux qui osent s'aventurer en dehors du campement. Il y avait un deuxième groupe. Ils sont jamais arrivés. Certains pensent que la bête les a tués. Comme je l'ai dit, on est peut-être les derniers survivants. Culpabilité. Peur. Il veut sauver les apparences, mais son regard ne trompe pas. Je vais faire le tour du campement. J'irai voir cette Prudence Hake et tenter de voir ce qui se passe. Si vous ne trouvez pas Prudence, demandez à Jane. Elles sont proches. Et allez aussi voir notre forgeron à l'occasion. Il n'a jamais été très doué, mais ces derniers temps, c'est encore pire. Parlez à Jane, parlez à Prudence, parlez au forgeron, parlez à tous ceux qui ont besoin d'aide, soit à peu près tout le monde. Bien, c'est noté. Il reste une cabane inoccupée. Un arbre est tombé dessus. Mais vous pouvez profiter de ce qu'il en reste. Bienvenue au Bois Sombre. Alors, attendez. Et quand vous étiez dans les bois, vous avez vu beaucoup de marcheurs osseux? Pardon? Des marches, quoi? Des marcheurs osseux, des cadavres possédés, des morts qui marchent. Vous le sauriez si vous en aviez vu. Dieu merci, jamais. Et vous? Bien sûr que non. Je pose la question comme ça, par curiosité. Les marches osseux semblent attirés par nous, mais pas par eux. Est-ce que c'est toi? Ou moi? Ou nous deux? Dites-moi, qu'est-ce que vous savez au sujet du cauchemar? Je fais de mauvais rêves, oui. Vraiment affreux. On en fait tous. Un cauchemar, c'est ce que nous, les bannisseurs, appelons la créature dans l'église. C'est une espèce de fantôme. Du genre mauvais. Parce qu'ils ne le sont pas tous. La ville était condamnée. Ma sœur le savait. Après votre mésaventure, il était temps pour nous de partir. Vos mauvais rêves. Vous pouvez m'en dire plus? C'est peut-être à cause de la faim ou de la peur. Mais on fait tous le même rêve. Une bête. Un loup, mais pas un loup. Plus grand, plus étrange. Il hurle et chasse dans l'ombre. C'est vraiment étrange, en effet. Enfin bon, ce n'est qu'un rêve. Vraiment? Hormis peau dure, ceux qui partent d'ici ne reviennent pas. Il paraît que c'est à cause de la bête. Alors on ne s'éloigne plus. La bête, c'est... Parlez-moi de cette bête. On l'a entendu hurler, mais personne ne l'a jamais vue. On a aussi entendu des cris, et ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. On espère qu'ils ont rejoint Boston, comme on devra le faire si on ne veut pas mourir de faim. Mais nos rêves sont là pour briser nos espoirs. Il n'y a vraiment aucune issue. On peut vivre ici au bord de la famine en tentant de garder le moral tant bien que mal, ou on peut mourir dans les bois, dévoré par une bête sauvage. On a choisi de vivre. J'ai des questions sur le campement. Je vous écoute. Où est votre sœur? Elle est partie patrouiller. Chasser, si elle trouve du gibier. Une New Smith reste, une New Smith part. Elle est partie seule? En matière de chasse, personne ne lui arrive à la cheville. Elle dit qu'on ne ferait que la ralentir. Vous êtes là depuis longtemps? Bonne question. Aucun d'entre nous ne le sait vraiment. Pour les uns, le temps file, pour les autres, il stagne. Sans nuit, c'est difficile de compter les jours. Et que dirait Peau-Dure? Elle dirait environ 1 mois. Mais elle mentirait. On a compté les jours toutes les deux. Mais on n'est pas arrivé au même résultat. Le cauchemar altère la perception du temps. Ces gens n'ont pas échappé à la malédiction. Qui pourra avoir besoin d'aide par ici? Quelque chose ne tourne pas rond à la forge. Vous devriez commencer par là. Ok. Je vais vous laisser tranquille. Reposez-vous. Vous en aurez besoin pour le retour de ma sœur. Je viendrai vous chercher le moment venu.
J'ai l'impression qu'elle m'aime bien. Allons chercher ta cabane, qu'on voit si elle t'aime tant que ça. Ils se sont fait un petit village. Ils sont pas mal hein, quand même. Hein. Pierre de sorcière, on a récupéré. Alors tu veux une carte? Vous êtes nouveau? Bonjour à vous. Red McRae, madame. À votre service. Vous êtes bien loin de l'Écosse? Vous êtes perdu? Pas plus que vous autres. Kate Newsmith m'a demandé de faire le tour du camp. Un bannisseur peut toujours être utile. Ah, vous êtes bannisseur. Je m'occupe des vivants, au nom du Seigneur. Je lui laisse les morts. Vous devriez faire de même. Vous ne croyez pas aux fantômes? Je crois au paradis et à l'enfer. Je crois au dessein de Dieu pour la terre. Ma foi me pousse à aider les autres. Même les charlatans. Aussi charmants soient-ils. Je n'ai pas saisi votre nom, docteur... N'allez pas m'appeler docteur devant le gouverneur. Appelez-moi madame. Madame Evelyn Fitcher. Dites-moi, madame Fitcher, comment êtes-vous devenue médecin? Je ne suis pas médecin, cessez de m'appeler ainsi. Mon père l'était. Je me suis intéressée à son travail. Il m'y a encouragé. Il disait que Dieu faisait son œuvre à travers toutes les mains volontaires. Qui plus est, il avait besoin d'aide. Il souffrait d'arthrite. Les patients de mon père ne mouraient pas, ce qui était assez inhabituel. Les gens lui faisaient confiance, et à moi aussi, comme j'étais sage-femme. À sa mort, ses patients sont devenus les miens. Et vous? Dans les pas de qui avez-vous marché pour devenir bannisseur? Ceux d'un ami très cher. Je lui en serai toujours reconnaissant, car c'est ainsi que j'ai rencontré l'amour de ma vie. J'ai tellement envie de me montrer là, maintenant. Tellement. Parlons d'autre chose. Du monde qui nous entoure, par exemple. Le monde qui nous entoure est tenu par les sœurs Newsmith. Moi, je me contente de m'occuper de mes patients. Ok. Je vous laisse. Le Seigneur vous guidera, bannisseur, si vous le laissez faire. Ok, Dac. Je prends tes plantes, hein. D'ici mon noble demeure. J'ai Ok. connu pire pour dormir. Et puis, ça pue toujours moins que l'abri de Jacob Lind. L'odeur. C'était bien le cadet des soucis de Jacob Lind. La traduction... Ah, c'est la Bible du roi Jacques. La traduction officielle de la Bible chrétienne pour l'Église d'Angleterre, qui tient également lieu de Bible officielle pour les puritains. Ok. Clé de réserve des trappeurs. Ah. Ok, donc on a une clé. Lettre abandonnée. Ma chère Evelyne, comme tu le sais, Alexander et moi devons rentrer chez nous. Le plan des Newsmith semble être bon, mais Dieu nous appelle à New Eden. Les chevaux et leur pâturage ont disparu, mais la maison tient toujours. On reconstruira tout, ou nous mourrons chez nous. Je t'écris pour te remercier de ta gentillesse et ton soutien indéfectible, surtout quand je pensais que mes poumons malades me tueraient. Merci du fond du cœur, que Dieu te bénisse. Ok. Il y a un truc à faire? Ah là. Si j'allume pas le feu. Et voilà,
on ne risque plus de mourir de froid. Enfin, moi, du moins. Alors, du coup, où est-ce qu'on doit aller? On a plusieurs quêtes bleues là. Bon, allons nous rendre utiles. Si le cauchemar est à l'œuvre par ici, ils auront besoin de nous. La forge. Kate disait que le forgeron avait peut-être besoin d'aide. Alors, mon cher ami forgeron, la roue de ma charrette n'est toujours pas réparée, chose que vous deviez faire. Y a-t-il un problème? Au travail, le plus tôt sera le mieux. Qu'est-ce que c'est? De l'eau salée. Je sens des pulsations. Il y a quelque chose dans le coin. Tout à moi. Tout à moi. Tout à moi. Ce fantôme a l'air mauvais. Ce fantôme a l'air obnubilé. Une forge sans outils. Bizarre. Cette pointe est aussi plate qu'un marteau. Ces clous m'ont l'air bien fragiles. Travailler le métal, c'est déjà pas facile. Mais avec un matériel comme ça... Pas facile de tenir un camp à... Eh ben, on n'en voit pas tous les jours des comme vous. Qui êtes-vous? Red MacRace, madame. Le bannisseur. À qui ai-je l'honneur? Attendez. Ah, l'Écossais. J'aime bien votre tartan. Et vos manières aussi. Nelly Eaton. Une londonienne amicale. Elle me plaît déjà. Elle est plutôt sympathique pour le coup. J'irai droit au but, madame. Kate Newsmith s'inquiète pour vous et votre mari. Il est avec vous? Fortune est partie il y a quelques heures et n'est pas rentrée. Je commence à me faire du souci. Et si la bête l'avait tué? Vous a-t-il dit où il allait? Podiur lui a demandé de fabriquer des clous pour la palissade. Elle ne le ménage pas, et ça lui pèse beaucoup. Il aurait pu partir à la recherche de matériaux. J'en doute fort. Il est exténué. Il ne dort plus. Il travaille jour et nuit. Ça n'a pas toujours été le cas. Notre venue à New Eden nous a sauvés. Ça a sauvé notre mariage. Je vais partir à sa recherche. Il n'est pas bûcheron. Il ne doit pas être bien loin. Je vous en prie, retrouvez-le. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour le perdre ici. Puis-je jeter un coup d'œil chez vous? Oui, si ça peut vous aider. La forge est vide. Il n'y a aucun outil. Savez-vous pourquoi? Pas d'outils? C'est étrange. Pourquoi votre mari serait-il parti avec des outils? Avec tous les outils, même. Ah, j'en sais rien. Dites-moi, j'ai trouvé une flaque d'eau salée dans votre forge. Savez-vous ce qu'elle fait là? Il nous faut beaucoup d'eau pour la forge, mais ça n'explique pas pourquoi elle est salée. De l'eau de mer, peut-être? Il aurait très bien pu rapporter de l'eau depuis la plage. Alors, quelles sont les nouvelles? Les mauvaises nouvelles vont plus vite que les bonnes. Que voulez-vous savoir? Comment ça va par ici? On fait de notre mieux pour s'en sortir. La bête nous inquiète, c'est vrai. Mais Podiur sait quoi faire. Je suis sûre que tout ira bien. Que pensez-vous de Podiur Newsmith? Elle n'est pas parfaite, c'est sûr, mais
Elle est indépendante, juste, robuste et dotée d'un fort caractère. Elle nous aime. Je le sens au fond de mon cœur, même si elle ne le montre pas. Pourquoi nous protégerait-elle de la bête autrement? Que pouvez-vous me dire sur Kate Newsmith? Je l'aime beaucoup. Elle est différente de sa sœur. Sensible, attentive. Quand elle parle, je l'écoute. Ok. Parlons affaires, Madame Eaton. Ah, c'est une boutique. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Madame Eaton. De rien. Ça m'a fait plaisir. C'est toujours agréable de voir de nouvelles têtes par ici. Ah, attends, je vais retourner à mon camp, juste. Euh, Ah, il faut une clé. C'est sûrement un rapport peut-être avec une quête secondaire du coup. On n'a pas le choix de faire pour le moment. Parce qu'il faut qu'on fasse nos preuves. Ces clous ont l'air bien fragiles. Travailler le métal, c'est déjà pas facile. Mais avec un matériel comme ça... Pas facile de tenir un camp avec un mauvais forgeron. Ah oui, attends. Jeter un œil à la maison. Peu maintenant. Lettre du gouverneur à Haskell à Fortune Hayton. De l'an 1684, de l'an 1684, 1684, excusez-moi, j'avais pas l'habitude de lire en chiffres comme ça, enfin écrit en lettres comme ça. De notre Seigneur, par la plume du plus honorable gouverneur des colonies de New Eden et des alentours, Fairfax H. Haskell, à destination de monsieur, alors, lettre de nomination. Suite à nos récents échanges, je me réfère à votre dernière lettre datée du 14 décembre dans laquelle vous me confirmiez votre souhait de rejoindre la colonie de New Eden en tant que forgeron. Votre travail de qualité est reconnu à Londres comme à Boston. Vous êtes un puritain à la fois pur. J'ai donc le plaisir de vous annoncer qu'une place vous attend ici. Nous vous fournirons une petite propriété où vous pourrez établir votre affaire. Nous nous efforcerons de vous offrir tout le matériel dont vous aurez besoin, mais prenez avec vous les outils qui vous seront utiles, car ils peuvent se faire rares ici. Merci de répondre dans le mois. En gros, il a été accueilli ici par le gouverneur, du coup. Le journal de Nellie Hayton. J'ai trouvé un ami très cher, un homme bon qui a parfois péché, et qui ne veut du mal à personne. Il respecte
Il me respecte, je le respecte. Il m'écoute attentivement et je fais de même. Mais surtout, il est gentil. C'est la plus belle des qualités chez un homme. Nos hommes sont connus pour leur fortune, leur conquête, alors que leur gentillesse devrait être plus importante. Je chérirai cette page car elle me marque le moment où j'ai commencé à voir la vie sous un meilleur jour. Il y a un truc qui cloche avec le lit. Il y a des lambeaux d'un souvenir ici. En ce lieu et en cet instant, je lève le voile. Non! Non! Pas à toi! C'est sa femme qui est dans le lit? Ah, il est peut-être Ce n'est parti. pas un fantôme qui menace Nelly. C'est son mari. C'est comme s'il avait l'air de se retenir de la frapper. En résumé, le forgeron est parti avec ses outils. Et un fantôme d'eau salée hante la forge. Allons le chercher. Des traces de pas. Des chaussures à semelles cloutées. Elle porte une trace spectrale. Je pense pouvoir suivre leur piste. Voyons si la piste nous mène à notre forgeron. Un instant. Pratique, ça. Après toutes ces années à chasser les fantômes, imagine le temps qu'on aurait gagné. Allez, allons chercher notre forgeron. Limite, faudrait qu'elle reste fantôme en fait. Hein. La Bible du roi Jacques encore. T'en penses quoi du forgeron et de sa femme? Fortune et le fantôme peut-être. C'est le fantôme de Fortune Eaton qui hante la forge. J'en suis sûre. J'espère pour Nelly que ce n'est pas le cas. Voilà. C'est quoi ça? Je peux pas. Je peux pas faire le tour. Oh la merde. Je marche dans la vallée
et de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car... Même si je marche dans le néant, je ne crains aucun mal. Est-ce qu'ils sont possédés? Je sais pas. Saint-Marie, priez pour moi, Saint-Joseph, priez pour moi. Jésus, Marie-Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Mon Dieu. Oh, Seigneur. Il y a quelqu'un. Allez, je vous en supplie, aidez-moi. Tu peux y mettre plus d'entrain? Sainte-Marie, Saint-Joseph, priez pour moi. Jésus, Marie-Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Par pitié, aidez-moi. Tiens, prends ça. Sortez, vous ne craignez plus rien. Ils sont partis. C'est qui lui? C'est le forgeron du coup? Je vous remercie. Qui que vous soyez, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Je pensais que j'allais y rester. Fortuniton, monsieur. Et je suis bien content de vous voir. Red McRace, bannisseur. Vous étiez pas deux? Nous l'étions, oui. Justement, je vous cherchais. Ah bon? Et pourquoi? Que faites-vous ici, exactement? Vous n'avez pas peur de la bête qui rôde? J'avais besoin de marcher, d'air frais, de lumière. La forge est sombre et étouffante, vous voyez? Je ne voulais inquiéter personne. Une balade en forêt, chargée comme une mule avec des outils, bien sûr. Pourquoi prendre vos outils? Mes outils, pourquoi je les ai apportés? Ah, eh bien, parce que... Parce qu'ils sont hantés. C'est tout. Excusez-moi. Je dois perdre la tête et justement, Justement, c'est à cause de ces maudits outils. Je me mets au travail et quand je lève la tête, j'ai perdu la moitié de la journée et je me retrouve ailleurs. Et ce n'est pas le pire. Quand je rentre à la forge, tout mon travail est déjà fait. Les outils sont hantés et je vais m'en débarrasser au fin fond de la forêt. Les outils hantés vous ont dit de tuer votre femme? Non. Oui. Peut-être. Non. Je ne lui ferai jamais aucun mal. Oui, ils m'ont dit de lui enfermer. Peut-être que je l'aurais fait. Vous pouvez nous aider? Oui. Mais je ne garantis pas que le résultat vous plaira. Je vous ai entendu prier. J'ai cru reconnaître le texte. Ah oui? Vous êtes sûr? Nelly a dit que c'était un fervent puritain. Ouais, ça m'a semblé plutôt catholique. Eh bien, c'est peut-être une coïncidence. La vérité, c'est que je suis un converti. Je l'ai fait pour Nelly. J'étais catholique. Plus par commodité que par conviction. Mais par pitié, ne le répétez pas. Je tiens à m'intégrer. Ce ne sont pas mes affaires. Je ne dirai rien. Merci. Vous me sauvez une deuxième fois. Alors c'est vous, le forgeron. Comment ça se passe? On va dire que ça va. Vous êtes occupé? Oui, évidemment. Il y a beaucoup de construction, ce qui veut dire qu'il faut des clous. Beaucoup de clous. Des tonnes de ces satanés clous. J'aime toujours voir un homme fier de son travail. Ça se passe bien avec Nelly? Oui. Oui. Ça va. C'est bon d'avoir une femme, un foyer. Nelly est une femme bien. Intelligente, courageuse, généreuse, gentille. Une vraie bénédiction. Comment vous êtes-vous connu? Comment on s'est connus? Comment ça? On s'est juste rencontrés, c'est tout.
Il ne s'en souvient pas? Ou il ne veut pas le dire? Allez, monsieur Eaton, ne soyez pas timide. Un peu d'amour n'a jamais fait de mal à un homme. De l'amour? C'est-à-dire, je l'ai aidée pour quelque chose, elle m'a aidé en retour. On est restés ensemble. On s'entraide, quoi. S'entraider, ça suffit parfois à former un couple. La romance, ça n'est pas indispensable. Rentrez au camp. Je vais m'occuper des outils. Quand j'aurai terminé, je vous rejoindrai. D'accord, monsieur. Aucun problème. Merci, bannisseur. Merci. Il est un peu bizarre hein, quand même. Hein. Il est même bizarre quand même. Du coup les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre plein de petits pouces bleus et de partager mon contenu. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao les amis!